Là lo dejo. Esto me lo llevo para furgo. C'est quoi la scène? Ouais, donc on se charge. De toute façon, il trappe là. Where you come from? Sweden. We hope to do a solid race, so much fun. We have 3 people from American, and then Guillaume is from France. So Colorado, Maryland, and Michigan. Somos 2 de Bilbao, un gallego y una escocesa. Tenemos aquí un poquito de todo. Certaines connaissent, mais voilà, c'est aussi une manière de se remettre un petit peu dans l'ambiance de ce que peut être Raid in France. Cette année, Raid in France réunit une quarantaine d'équipes, dont une douzaine étrangères, pour un parcours découverte du département de l'Ain. Affirmant leur volonté de proposer un raid expédition en itinérance, non-stop, engagé et responsable, tous les membres des 40 équipes inscrites et de l'organisation signent la charte. Offrir à tous les moyens d'une immersion entière et maîtrisée, c'est respecter les territoires traversés grâce à un comportement adapté à l'environnement et à des règles de course strictes. En fait, on est une petite entreprise, on est 24 heures sur 24, chacun un petit peu poussé dans ses retranchements, et ça peut vite partir dans tous les sens si chacun se gère pas. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est les jeux, les richesses humaines, jouer avec les forces faiblesses de chacun pour pouvoir amener cette petite entreprise le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vous souhaite à tous une grande balade. Amusez-vous, prenez du plaisir. Bonne course à tous. Le prologue, pour cette 7e édition, se compose d'une course d'orientation au cœur de Hauteville-Laune, réputée pour son climat sec et naturellement tonique. Au point d'arrivée, après le pointage des 12 balises de cette mise en jambe, chaque équipe trouvera un roadbook et les cartes de la course. « 80 passionnés de Hauteville et des alentours sont venus accompagner les coureurs dans ce prologue. Chaque équipe a 2 jeux de cartes et un roadbook pour se lancer sur un parcours de 380 km, 12 000 mètres de dénivelé positif, entre 80 et 90 heures de course. Plateau de moyenne montagne, forêt de feuillus, de résineux, lacs, étangs, gorges, cascades, rivières, monts et falaises calcaires, un foisonnement de nature inattendue. Elles se révéleront tout au long de ce parcours concocté comme chaque année par une petite équipe de passionnés qui désirent faire partager ses émotions pour que Raid in France soit encore inoubliable. Au matin de cette nuit de course, les averses s'estompent. Les équipes de tête parviennent à la balise B10 sur le plateau de Chamoise. Elles ont arpenté les plateaux d'Hauteville, surnommés le toit du Haut-Bugey. Leurs altitudes oscillent entre 850 et 1230 mètres. Ce que j'ai pensé, c'est même quand j'étais sous la pluie au début, je me suis dit j'avais quand même beaucoup de chance d'être là, à faire ça. Et c'est quand même des aventures, enfin c'est pas du sport, c'est des aventures sportives, humaines et ça permet de découvrir des régions comme la France qu'on connaît pas et au final qui sont vraiment magnifiques aussi.
il est 9h, c'était très long. On a refait la carte là. Bon là, il y a 2-3 équipes françaises qui arrivent, on a fini un peu ensemble. Ouais, là, il y a eu des regroupements quoi. Mais bon, c'était pas plus mal parce que des fois, dans certaines balises, valait mieux être 8. À un moment donné, on devait être 30 sur la 6. Voilà, allez, ça fait que commencer. Ça a été assez continu, assez stable, de la pluie. Mais je pense que le pire est encore à venir, du coup on verra bien. Le belvédère des Doigts du Diable domine le lac naturel glaciaire de Nantua. Nantua, si célèbre pour sa sauce aux écrevisses. 141 hectares, le plus grand du département de l'Ain, d'une profondeur de 43 mètres, un paradis labellisé pour la pêche et ses adeptes. Après cette traversée en stand-up paddle, un trek de liaison chemine sous les falaises de grandes roches qui font partie d'une réserve où de nombreux chamois trouvent refuge. Rejoindre la zone interdite qui se contourne par l'est. Attention à la traversée de la D984D. Regardez les croix, il y a les parenthèses. Fais gaffe à ça. Hein. On ne peut passer sur les routes jaunes que dans les parenthèses. Ah, ça va fort dehors. Ouais. Le moteur, c'est l'équipe. C'est clair. Bah, tout seul, c'est clair qu'on avance 3 fois, 4 fois moins vite. Là, les copains sont là. On tient. Derrière, on s'accroche. Ouais, stratégie avec cette devant, c'est essayer de coller au peloton de tête pour garder le rythme. Le téléphone portable, la pharmacie et le pantalon Gore-Tex. Pharmacie, pantalon Gore-Tex, tout le monde. Pantalon Gore-Tex. Cette année, les organisateurs ont eu à cœur de proposer un format initiatique de Raid in France baptisé 1 Expérience sur la première partie du parcours, sur le premier jour du RIF, pour des équipes en duo. C'est une bonne formule pour découvrir le raid long. Et puis c'est une bonne formule parce que quand on sera au chaud, il sera encore en course. Un petit coup de barre sur le coup de 8 heures et puis ça va, là c'est reparti. Comme annoncé, il y avait beaucoup de chemin. Il nous a pas menti, c'est une bonne chose. Galère la CO. Regarde. Il y a un chemin au-dessus.
On cherche soit un village, soit le chemin au-dessus. Il y a un chemin qui repart au-dessus du village normalement. Là, on doit le voir, le pont de chemin de fer. Ouais, je le vois pas. là, on y est, là, tout. Ici Aventure et Cap Opale se sont égarés. Mauvaise interprétation de la carte au 50 millième. La philosophie des raids d'expédition, et en particulier de Raid in France, est de donner la pleine liberté de sa navigation sans GPS, avec les seules contraintes édictées par le roadbook, pour des raisons de sécurité ou d'autorisation limitée. Il faut donc être à la fois réfléchi et décisif dans ses options, assorti d'une bonne analyse des difficultés du terrain, pour se rendre d'une balise à l'autre. Facile à dire. En aval, du saut de Charmine, le team Raid Aventure Les Saisies est à la peine. Il prend une option un peu compliquée, en orientation, mais finit par atteindre la balise B13. On revient sur cette course parce qu'on sait qu'on va visiter des territoires et on va pas les visiter comme le randonneur du dimanche. On va vraiment explorer des endroits sauvages. Ouais, on voit bien qu'il passe énormément de temps à nous chercher vraiment des beaux endroits. Sandrine, tu peux monter. Allez, go. Allez, bon vol. Allez, bon rire. On fait un sport de nature, donc les éléments font partie intégrante du parcours et de la difficulté du parcours. Donc voilà, il faut les prendre comme ils viennent. Et puis on espère, je peux le dire aujourd'hui, on espère que le timing est assez serré. C'était assez ambitieux comme parcours. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on ait de trop mauvaises conditions pendant trop longtemps pour être sûr qu'on ait quelques équipes qui puissent faire le parcours entier. Sinon, comme c'est arrivé quelquefois, quand les conditions sont trop mauvaises, on est obligé de raccourcir un tout petit peu le parcours pour que tout le monde puisse rentrer. On met la roulette là. Être en tête, pas évident, mais on fait notre course et puis on est encore au début du raid, donc on s'affole pas trop. Là, ça part d'où le portage là? Il est par là? Les équipes ont 2 portages obligatoires pour passer les barrages sur la rivière. Ici, celui de 6 Beausolons, qui permet de se dégourdir les jambes, 400 mètres en amont de la retenue et à 800 mètres en aval. C'est vrai qu'on passe par des moments un petit peu en dents de scie, des phases où on est dans l'excitation de la course, où il y a une équipe qui est revenue, où c'est le branle-bas de combat pour essayer de la tenir et vraiment de rester dans la course. Et puis il y a des phases qui sont beaucoup plus longues, où on part plus dans des rêves, où chacun part dans ses idées. Il y en a qui partent à l'autre bout du monde, d'autres dans le travail, d'autres dans les amis. Donc moi, c'est des phases que je trouve assez sympas, où on part chacun dans nos tripes.
La rivière d'Ain, comme on aime à l'appeler pour la différencier du département, parcourt 190 km avant de rejoindre le Rhône à Saint-Maurice-de-Gourdan. Cygnes, hérons peuplent les berges de la rivière. Le castor est aussi présent en particulier dans son cours inférieur et la loutre s'observe de plus en plus fréquemment. Le vent du sud va se calmer. Les nuages parvenus au-dessus de l'Ain en profitent pour s'épancher toute la nuit. Pour l'instant, pas d'accalmie annoncée. Les conséquences, au matin, sont donc délicates pour l'organisation. Il tombe des tonnes d'eau, donc on vient de fermer le canyon parce que c'est devenu un torrent et ça devient dangereux, donc on a fermé ça. Pour l'instant, la navigation, on peut la finir, on essaye de finir la navigation. On a bloqué toutes les équipes qui n'étaient pas rentrées sur l'eau parce que de toute manière, elles mettraient trop longtemps et ça serait dangereux. Mais pour l'instant, l'eau n'est pas trop haute sur la rivière d'Ain, donc on essaye de sortir toutes les équipes qui étaient déjà engagées sur l'eau par leurs propres moyens. Et puis, vu les conditions, on prend du retard et on peut pas tout faire. Donc on est en train de voir quelles modifications on va faire pour le parcours en attendant des jours meilleurs. Suivant leur nuit passée, nombre d'équipes ont gardé le moral et continuent sur un parcours adapté par l'organisation, qui a supprimé le passage du canyon de la Fouge, devenu impraticable. Certaines, en quête de quelques réconforts, attirées par l'odeur de la boulange, ont du coup fait un petit détour. Bah oui, c'est pas le choix. Pourquoi ? Oui, bonjour Nicolas du PC Pro. Ah oui. 13h, 13h. Vers 9h. Tu sais que la cuisine, ça se fait le matin. Attends. On va partager ça. Voilà. Allez, de la bonne salade. Après 33 heures et 45 minutes de course, l'équipe Airtips gagne l'épreuve 1 expérience. Le Riff version courte avec pour objectif en découvrir l'esprit et prendre la mesure de tous les ingrédients du long, la durée en moins. Du côté du Riff intégral, 4 centimes Raid Light arrive à l'assistance après cette première boucle de 120 km pour un temps de repos obligatoire de 3 heures. On a bien orienté. Et du coup, on a fait une petite sieste et on est revenu sur les copains de FMR là. Ils n'ont pas tardé, je pense quand même. Et voilà, là l'équipe est plutôt du coup dans une bonne dynamique, donc c'est chouette. Suit l'équipe de FMR à moins d'un quart d'heure. Columbia Vidared suivra à 1h30. Voilà le trio de tête à l'arrivée de cette première boucle. Humide, un petit peu. Non, ça se passe bien, on a un petit peu galéré ce matin, mais... J'ai pris le pack de touchage dans ton sac, là il faut juste que tu prennes quelqu'un pour changer. Ah, plus marrant. À manger et à boire. Faut tout leur dire. Hein.
Pendant que les teams de tête sont en repos obligatoire, à l'arrière, la pluie s'est calmée pour les équipes poursuivantes. Elles sont à l'approche de la fameuse cascade de Charabot et de la non moins fameuse Via Ferrata, le sentier du vertige, qui porte bien son nom. On l'appelle le train fantôme parce qu'il n'a jamais permis à un seul voyageur d'emprunter cette succession de tunnels. Construit de 1909 jusqu'en 1939, en plusieurs étapes, puis définitivement abandonné. Il en reste un parcours de 18 tunnels pour un cumul de 2,6 km. La cascade de Charabot est alimentée par la rivière de l'Albarine et offre une succession de 3 chutes, 130 mètres au total. Ce site est classé comme monument naturel à caractère artistique. Le vaste plateau de Rotor, d'une altitude moyenne de 1000 mètres, est resté préservé de l'activité humaine. Classé zone naturelle d'intérêt écologique pour une faune et une flore remarquables. Ce site a été un haut lieu de la résistance. Les maquis de l'Ain, pendant la guerre, y ont séjourné. Aujourd'hui, on y pratique tous les sports nature, en toute saison. Au crépuscule de cette deuxième journée, l'équipe Columbia Vidared talonne éphémère et 4 centimes Raid Light. Les Espagnols produisent leur effort et feront le meilleur temps sur cette section de 64 km. Pensaba que iba a ser una carrera quizás más alpina, con más montaña más alta, y la verdad es que nos hemos encontrado con algo totalmente diferente. Mucho bosque, montaña más baja, pero bueno, con navegación complicada, con lugares muy bonitos. La verdad es que me ha gustado mucho. Además me ha parecido que es un terreno muy similar a algunas zonas que tenemos nosotros en el País Vasco y Navarra, en España. Elles seront 29 équipes à avoir arpenté le plateau. La dernière passera seulement la nuit suivante. La nuit sur le plateau du Rotor, c'était coton, ouais. Avec le brouillard, difficile de voir où on va. Mais bon, là il pleut, il y avait longtemps. Là, on a notre équipier orienteur qui se sent pas très bien. Et bien, on le met au chaud pour qu'il se repose. On espère qu'il va aller un peu mieux. Bon, on va attendre qu'il se retape, hein. Peut-être qu'on n'a pas le temps, on va pas le faire partir dans cet état-là. On va attendre, on verra si ça évolue.
Thank you. Intentábamos llegar al corte de esta noche, pero creo que va a estar un poco ajustado. Haremos lo que podamos y a ver si hay suerte. A ver qué tal va el día. Siempre hay que apoyarse entre el equipo para seguir adelante. It's like this. You see? Yeah. Grand Crête. Yeah. Okay, we cannot cross this. So probably we have to go that way. Yeah. Safe. We have to be at the west. So if we go that way, then we go down here, and just pick it. This black one? Yeah. No, that's quite good. And after, we're going to this southern entrance, Norwich Chapel. Oh, c'est incroyable, c'est quelque chose de situation. C'est des cartes qui sont difficiles, il faut beaucoup interpréter. C'est du 50 millième. Alors voilà. Mais on avance. C'est ça qui compte. Allez. Hello. La nuit a été très difficile. Sommeil tout le temps. Ça avait été, du coup. C'était très long. On s'est arrêté. J'avais vraiment du mal là. C'était compliqué. Ça va mieux maintenant avec le jour là. Donc voilà. Ouah. Comment ça se passe? Bah c'est bien, ça s'amuse bien. Mais c'est vrai que c'est. On en prend plein les yeux. On va dire ça, mais en même temps on s'y attendait un petit peu. C'est le moment de dormir. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. On avait déjà eu cette vue du massif un peu plus loin là-bas dans le Jura. On ne voit pas pareil encore. Le Mont Blanc est planqué là. Ah c'est cool. C'est Columbia Vidared qui prend la tête de la course avec 2 heures d'avance à la fin de cette section devant 4 centimes Red Light et FMR à 10 minutes. Au cœur de la Cluse de Gex, le site de Fort-l'Écluse est depuis l'époque romaine un passage naturel stratégique entre le Jura et les Alpes. Construit sur les vestiges de l'ancien château fort des Sires de Gex au XIIIe siècle, puis après son rattachement de l'Ain à la France en 1601, le Fort-l'Écluse devient une pièce maîtresse de la protection de l'entrée du pays de Gex. Intégralement reconstruit au XIXe siècle, un escalier souterrain de 1165 marches relie le fort inférieur au fort supérieur, donnant accès aux 3 niveaux de défense sur ce défilé du Rhône.
c'était marrant. On était content de ne pas la faire dans l'autre sens. Prendrais plus tard. Merci. Le RIF réserve une petite surprise, une section inédite de navigation pour les équipes sur les barques du Rhône. Embarcation traditionnelle de la région rhodanienne, à fond plat, présentant une levée élancée à l'avant et un tableau droit à l'arrière pour 5,80 m de longueur. Leur histoire est liée au fleuve. Jadis, au service du halage, toujours pour le sauvetage, elles sont utilisées aussi dans des versions adaptées et colorées par d'autres sportifs, les rameurs et les jouteurs. Le Rhône délimite les contours du département de l'Ain sur environ 165 km. Son cours a été fortement modifié pour permettre la production d'hydroélectricité. C'est ainsi qu'un nombre important de barrages sont implantés sur le cours d'eau même, tel le barrage emblématique de Génissia, point d'arrivée de cette section. Le fleuve dispose d'eau toute l'année, autant en hiver qu'en été. Son alimentation provient de la fonte des glaciers suisses. Sa couleur habituelle est un bleu profond, mais les fortes pluies qui ont démarré avec Raid in France lui ont jeté un sort. Les conditions atmosphériques, elles ont été quand même un petit peu problématiques, c'est-à-dire qu'on a été obligé de s'adapter aux conditions. D'entrée, voilà, on a pris la pluie, ce qui a un peu durci la course. Donc on a pris un peu de retard, on s'est un tout petit peu décalé. Rapidement, on a pris des conditions qui étaient quand même mauvaises, du vent de sud fort, des grosses pluies. Ça a été compliqué pour toutes les équipes. Voilà, on a pu gérer ça de manière assez satisfaisante malgré tout. Malgré les conditions difficiles. Donc il y aura peut-être 1, 2, 3 équipes qui vont le faire. On en pensait 5 ou 6. Donc voilà, donc ça devrait faire et malgré tout faire une belle course pour tout le monde. Les raidaventure.fr ne passeront pas la porte horaire de 23 h pour partir en kayak sur le Rhône. Ils poursuivront en VTT.
ils seront déroutés et ne feront pas la dernière section kayak. Grâce à une boucle prévue par l'organisation, ils gagneront directement la dernière section de VTT. Plus loin devant, en tête de course, Colombia Vidared cherche la balise B38 avant de retrouver le Rhône et les kayaks. Le marais du Lavour, classé réserve naturelle, occupe une surface de 473 hectares en bordure du Rhône. De nouvelles découvertes de plantes sont faites chaque année. 371 espèces sont recensées à ce jour. Il va dormir, vraiment. Moi, on m'a dit moi tout à l'heure. On m'a dit Naked? ¿Ten? ¿Yo? Bueno, no me ponía en forma. Esto es lo que nos ha dado, ¿no? Ponernos un poquito de forma para poder hacer eso ahora. Nos habría gustado empezar fuerte, pero no tenía forma física. Más divertido así, ¿no? ¿A qué se debe, crees tú, que adelantaron todo el mundo en una noche ahí? Todo. Fuerza física, motivación, buena orientación, trabajo en equipo, todo. ¿Veis? Eso es la carrera. Ya hemos jugado nuestras cartas, mira, a ver qué pasa. Sí, yo creo que tenemos una buena navegación, evidentemente cometemos errores como todos los equipos, pero creo que solventamos muy bien algunos puntos o los puntos más críticos en las carreras. Somos un equipo constante, nunca nos venimos abajo, ¿no? por situaciones como pues esto, lo que te digo, ¿no? Que alguien se encuentre mal, que necesites descansar un rato. Sabemos que las carreras son muy largas y entonces una de nuestras cosas es ser constantes. Difficile dans cette nuit sans lune de profiter des launes du fleuve, ces anciens lits que le Rhône a modelés suite à ces innombrables crues dévastatrices. Les launes constituent un milieu naturel très riche en faune et en flore. Au printemps, une période remarquable est celle de la floraison des iris jaunes. Colombia Vidared arrive à la fin de la section kayak aux alentours de minuit, suivi par FMR passé second à 1h20. 4 centimes Raid Light est dans leur sillage à 12 minutes. Au petit matin, la gestion de la recherche d'une balise manquante et la fatigue des deux équipes de tête favorisent une remontée inespérée de 4 centimes Raid Light, dont un des équipiers a du mal à marcher, mais peut pagayer et pédaler. Ils reprennent la tête, FMR et Columbia semblent lâcher prise. Certaines équipes bloquées par les temps limites attendent d'être réinjectées dans la course. Elles patientent, se reposent ou font un bilan à chaud.
Dès que les équipes de tête sont passées, elles vont reprendre la fin de cette section pour atteindre l'arrivée. Par contre, tu sais, hier soir, quand avant de s'engager dans le canyon, en fait, tu aurais dû t'imposer en disant bah voilà, je suis trop fatigué, t'es désolé, mais on va dormir là. Finalement, ça aurait été mieux. Hein. Ouais, si. Et c'est vrai que j'aurais dû le faire. Parce que vous vouliez peut-être barrière horaire, ceci, cela. Tu vois, j'avais dit 2 heures, on a mis 2h30 pour faire le parcours là. Ouais. Donc on l'aurait raté d'1h10, tu vois. Les 4 équipiers de Columbia Vidared arrivent. Leur doute et le retour de leurs poursuivants a atteint profondément leur morale. Ils continuent, mais le cœur n'y est plus. Les équipes déroutées sont réinjectées sur cette section pour partager le plaisir de l'arrivée et de boucler leur parcours. Peut-être qu'ils sont douchés, ils sont rentrés. Oui, ils sont peut-être repartis déjà. Ils sont peut-être... Située sur un haut plateau dans le Bugey, la ville d'Hauteville est réputée pas seulement pour ses maisons de repos et ses centres de rééducation, elle bénéficie aussi d'un calme environnant, de l'air pur et frais toute l'année. Être accueilli dans cette ville et par tout ce département, c'est pour l'organisation de Raid in France venir sur un territoire déjà conquis par de nombreux sports nature. Au final, 400 Team Raid Light, regonflé par son retour en tête, a produit un gros effort et remporte cette 7e édition. C'est vu sur le Mont Blanc, magique, au moment du coucher de soleil. On avait envie de s'arrêter et demander au soleil de rester un peu plus longtemps parce qu'on savait que la crête était longue et que lui allait partir. Par les prairies, les parcs et les espaces verts, la dernière section de VTT arrive au cœur de la ville, une première pour Raid in France. 2 heures après 400 Team Raid Light, Columbia Vidared arrive enfin à Hauteville. Las carreras de aventura al final en las carreras cabe mucha gente, ¿no? Caben equipos que van a por todas, que van a darlo todo y caben equipos que simplemente buscan su propia aventura y hacerlo bien, pero con otras intensidades, ¿no? Y él pues hasta ahora solo había corrido de esa forma, ¿no? Entonces ha visto otra cara de lo que son las carreras de aventura. Eso es una carrera, de verdad. Ha sido un placer correr contigo, ¿verdad? Te lo digo en serio, ¿eh? Me has dejado como bien sorprendido. Avec plus de 6 heures d'écart, la toute nouvelle équipe éphémère, bien ralentie par ces 2 malades, en termine. Belle course, ne soyez pas triste, hein. Nous, moi en tout cas, j'ai adoré pouvoir courir avec ces 3 lascars, pouvoir faire partie d'équipe. Et puis l'objectif premier, c'est de se faire plaisir, de découvrir des lieux magiques et puis de pouvoir en garder des souvenirs qui soient vraiment impérissables. Bien joué. C'était costaud, Charlie. On a fini, hein. Je suis un peu fatigué, tu vois, mais super, voilà, on a bien galéré quand même.
Le temps, c'est un temps pour le riff, hein, c'est jamais beau, donc voilà. Après, ça use et ça fatigue les organismes, un temps pareil. Voilà. Sinon, c'était sympa, on est super content d'avoir fini, parce qu'on est parti une bande de potes, on a déjà fait plusieurs raids, et puis là, ça fait vraiment plaisir de finir avec eux. Voilà. Ah, il s'y attendait pas. Bravo chérie.